team, c'est Lucas Mikado, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé une bonne semaine et de bons trades. On a eu un super short notamment avec Fabien qui est rentré sur une zone magnifique alors que le Dow Jones était en train de pumper et on a eu une belle correction. Donc bravo à lui, je voulais juste commencer par ça. Alors je voulais vous montrer une superbe opportunité de reverse pour se positionner à l'achat sur le Dow Jones qui a été détecté par Ariascan. Je voulais vous montrer tout simplement ça. Alors moi j'ai pas pu en profiter un petit peu d'œil puisque j'étais à la campagne et je n'ai pas eu de connexion internet à ce moment-là, mais du coup quand je suis rentré j'ai vu toutes les notifications que j'avais reçues et notamment cette opportunité qui était tout simplement, on va voir, donc j'avais programmé Ariascan avec un filtre 1 en stochastique. Voilà, toujours pareil, vous allez dans votre tableau de bord. Donc filtre 1 en stochastique et un filtre 2 chercher une englobante. Donc c'est-à-dire que Ariascan va d'abord chercher un croisement de la ligne signal, de la ligne bleue sur la ligne signal, soit en zone des 20, soit en zone des 80, plus il doit y avoir en même temps que cette configuration de stochastique dans la zone, il doit y avoir une englobante sur la même bougie. Je vous rappelle que les conditions doivent être réunies en même temps et sur la même unité de temps. Donc on a eu stochastique englobant sur les unités de temps uniquement, ce que j'avais programmé uniquement sur du H1, H4 pour avoir un début de U, un début de retournement qui soit avec une opportunité qui soit solide. C'est pour ça que je ne suis pas descendu en dessous du H1. Et regardez ce qu'on a eu. Tout simplement, on a reçu une alerte. Je vais vous montrer. Voilà, cette alerte-là, je vous ai pris une capture d'écran. Donc Ariascan, my setup is detected. Donc sur le Dow Jones, c'était en H1 et c'était une opportunité pour se positionner à l'achat. C'est une opportunité que j'ai reçue le 13 mai à 13h05. On va voir quelle configuration c'était. Tout simplement, donc on se met sur le Dow Jones et la bougie. Voilà, la bougie qui a été à la clôture. On a reçu cette opportunité pour se positionner à la clôture de la bougie. Voilà, donc là ici, on a bien, premièrement, on a un stochastique. Donc si j'augmente un petit peu la fenêtre, on a un stochastique, on a un croisement de la ligne bleue sur la ligne signal dans la zone des 20. Donc déjà, on a une première condition du filtre 1 qui est remplie. Et deuxièmement, on a une englobante ici, donc un avalement haussier sur cette bougie. Alors à ce moment-là, ici, voilà, nous on pouvait recevoir l'opportunité, on était à ce niveau-là. Moi, ce que j'aurais fait si j'étais en live, je pense, alors après c'est facile une fois que c'est passé, j'aurais quand même attendu, vu la force du mouvement baissier qu'on venait de subir, j'aurais attendu quand même une deuxième bougie de confirmation. C'est ce qu'on a eu ici, donc c'est une bougie qui va durer 1 heure. Et donc à ce moment-là, il aurait pu être intéressant de se positionner là-dessus. On avait quand même un début de U. Donc là, pareil, c'est des choses qui ont été vues dans la formation Wall Street 2.0, tout simplement chercher des débuts de U. Alors après, soit vous restez sur des unités de temps qui sont longues, et bien vous rentrez comme ça. Donc à ce moment-là, on aurait pu rentrer tout simplement ici. Le stop, là, ce qui est bien avec ces configurations-là, c'est qu'il est assez logique. C'est qu'il peut être voilà, ici. Alors voilà, en plus il y a un support, le S2, donc le mettre juste en dessous du support, ça peut être pertinent. Voilà, et si on descendait sur des unités de temps plus courtes pour automatiser l'entrée, c'est ce que je préconise de faire voilà, pour gagner un maximum de temps. Donc on a l'opportunité qui a été détectée, ça nous prend 5 minutes pour regarder, on peut attendre une deuxième bougie et ensuite on va sur des unités de temps qui sont un peu plus courtes, on va aller voir ça de suite. Vous voyez ici tout simplement, donc si on avait positionné Aria avec un filtre de moyenne mobile 7, 20 ou 50 avec ou un filtre Ishimoku, comme j'aime bien le faire, donc filtre Ishimoku, toujours pareil, Aria Pro, voilà, alors moi je vous conseille aussi d'avoir vos setups qui sont déjà préfaits pour aller encore plus vite. Le but c'est vraiment de gagner du temps. Indice config. Mikado config, ben voilà, c'est là. Et ici, j'ai le filtre Ishimoku qui est déjà prêt avec le combo Fractal Plus, voilà, le profil factor et le H1. Donc c'est-à-dire que logiquement, il aurait dû se positionner de façon assez cohérente ici. Si jamais vous mettez un price, si jamais vous voyez qu'il n'est pas bien positionné, vous mettez un price, mais prenez toujours un peu une marge par rapport au début de U.
Voilà, donc à ce moment-là, ben, Aria serait rentré ici, ou éventuellement, si vous auriez lancé Aria un petit peu plus tard, peut-être sur cette fractale-là, et là, on aurait vraiment profité ben, voilà, d'un mouvement très intéressant, et surtout, il a été dans la façon de se positionner, dans la façon de traiter l'information. En fait, on a été intelligent, c'est qu'on a attendu une opportunité sur du H1, H4, bon, là c'est venu sur du H1, il y a quand même un double filtre, il y a quand même un stochastique qui se croise dans la zone des 20, il y a quand même une englobante. Alors, l'englobante, elle est pas dingue, hein. On n'est pas sur une englobante du feu de Dieu. Donc c'est pour ça que bah voilà, là on a quand même un avalement haussier, donc ça englobe entièrement le corps de la bougie précédente, ça c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on n'a pas une englobante de dingue. Donc c'est pour ça, après logiquement c'est de la logique. Ça viendra aussi avec l'habitude, bah, vous pouviez attendre une deuxième bougie de confirmation. Donc voilà, on serait positionné sur du M5. À ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est que je regarde si le nuage, si la forme du nuage peut être pertinente sur du M15, M5, voire M1 parfois. Mais je trouve que le M5, c'est souvent quelque chose d'un juste milieu entre prendre le U assez tôt et quand même avoir un début de retournement qui a du sens et qui est confirmé par un début de nuage aussi. En plus, voilà, quelque chose qu'on voit assez facilement ici, c'est que le nuage de suite a été orienté à la hausse dans le sens du prix, dans le sens des moyennes mobiles aussi. Et là, il y a quelque chose d'intéressant à faire. Voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu tout ça. On va le voir un peu dans la masterclass, mais c'est toujours un petit peu la même méthode. C'est valider étape par étape. Et pour à la fin, est-ce que je lance Aria ou pas avec des filtres et je laisse faire. Et après, ça sécurisera, ça ira ABE, ça ira ATP, ça ira ASL. Mais même quand ça va forcément à ASL, eh ben on a une stratégie qu'on a mis en place. On a respecté nos étapes. Et du coup, c'est beaucoup plus simple d'aller de l'avant dans ces cas-là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous de bons trades et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et un petit like ferait plaisir. Merci, ciao.